parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment. Le but qu'on s'est fixé à travers cette émission, les grandes gueules sur Radio Espace Guinée, mesdames et messieurs, plusieurs mois s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs en fortement, hashtag Espace GG, sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, soit c'est le 00224 657 39 13 13. Avec vous, nous allons relayer vos messages sous les coups de 10h, mesdames et messieurs, encore une fois. Merci de rejoindre cette équipe des GG avec Jacques Lewalino. Bonjour Jacques. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Roby. Bonjour à tous. Voilà, allez, on entame évidemment notre émission avec ce verdict, mon cher Roby, on l'a vu hier, avec Paul Fatia Tunkara qui nous rejoint dans ce studio. Paul, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour voilà, à tous. Voilà, on essaie de revenir sur cette actualité, mon cher Roby. Absolument. Super V, relaxé, mon cher ami, c'est bien cela. Et Blackso aussi, oui. pour nom Blasco. C'est bien cela. Ouais. On revient un petit peu sur la jeunesse parce qu'on l'a reçu dans ce studio. Vous vous rappelez évidemment l'année dernière, c'était l'année dernière, il était venu ici. Très amer, finalement, la vérité est dite, mon cher Paul. Oui, le verdict a été rendu hier au tribunal de première instance de Kaloum dans ce feuilleton judiciaire qui a débuté après l'élection du président Antonio Soare à la tête de la FEGIFOOT sur un score soviétique de 62 contre 2. C'était donc dans un réceptif au Tir de la Place en 2016. Il a décidé donc pour lui d'assainir le football guinéen, même si pour certains observateurs c'était une chasse à la sorcière pour abattre Salifou Camara Super V, qui était devenu persona non grata. Justement persona non grata, et il a donc tenté une action en justice contre ces trois anciens responsables de la FEGIFOOT, notamment Salifou Camara Super V, Ibrahima Blasco Bari, ancien secrétaire général, et le financier Morton Souma. Et hier ils ont été relaxés, mais Salifou Camara Super V, dans toutes ses sorties ici dans les grandes gueules, il a toujours flétri, dénoncé cette incongruité, parce que pour lui ce n'est pas un tribunal ordinaire qui est habilité à trancher les litiges dans le domaine sportif, qu'il y a un tribunal qui est exclusivement dédié à cet effet, c'est le tribunal arbitral du sport, en abrégé TAS, qui devrait en principe trancher ce litige. Maintenant, l'affaire a traîné pratiquement 3 à 4 années du côté de Kaloum. Hier, le verdict a été donné. Ils ont donc été reconnus non coupables pour abus de confiance, tout ça, et pour également avoir détourné 28 milliards, près de 28 milliards de francs guinéens, des fonds alloués pour le développement du football guinéen. C'est quand même un procès de plus perdu par la Fédération guinéenne de football, après celui du Sili National Cadet qui a été également perdu. Le 6, le TAS a débouté. Vous savez, la Guinée et le Sénégal étaient du côté du TAS dans le litige, bien entendu, du Sili Cadet, avec les deux joueurs qu'on avait frauduleusement enrôlés lors de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans du côté de la Tanzanie. Les deux pays se sont retrouvés au TAS et finalement le TAS a débouté la Guinée, soit 2 mois avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde dont la Guinée a été déchue de sa place de vice-championne et remplacée par conséquence directe par le Sénégal à ses phases finales de la Coupe du Monde. C'est quand même un procès perdu, un procès de plus perdu par la FEGIFOOT. Il y a également le procès de Paul Put qui est pendant encore au niveau du TAS, qui a été limogé au moment où son contrat était en cours de validité. Il s'était engagé en faveur de la Guinée pour 3 ans. Au bout d'1 an, il a été viré alors que son contrat était encore en vigueur, et il réclamerait qu'on lui paye les 30 fois 24, c'est-à-dire qu'il percevait un salaire de 30 000 € à la fin de chaque mois. Le président Antonio, lors d'une assemblée ordinaire du côté de Kindia, a affirmé qu'il lui avait acheté un véhicule à hauteur de 350 millions de francs guinéens et que son logement à l'hôtel coûtait 107 millions à l'État guinéen. Donc Paul Put également est parti auprès du TAS pour demander à ce qu'une réparation, à ce qu'il soit donc indemnisé. Comme pour dire que la Fédération guinéenne de football a ouvert beaucoup de dossiers judiciaires, mais aujourd'hui elle est en train de les perdre pratiquement
l'un après l'autre. Ouais, justement, coup dur pour la Fédé, il faut le rappeler. Salif Super V qu'on a tenté de joindre évidemment pour intervenir dans cette émission parce qu'on se souvient très bien, il a intervenu dans cette émission avec le porte-parole là. Je parle de Moussa Moïse qui lisait évidemment, je vais dire les dossiers ici dans le studio. À vous rappeler parce que voilà, moi depuis 6h du matin, on essaie de le joindre pour intervenir, pour comprendre exactement ce qui s'est passé parce que on a vu la deuxième fois qu'il a intervenu dans cette émission, il disait non, il faudrait qu'on aille jusqu'au bout pour sauver mon honneur. Parce que c'est important. Il savait ce qu'il voulait de toute façon, Paul. Il savait ce qu'il voulait, Lamine. Il croyait en quelque chose, Lamine. Il était fort de quelque chose. Il a toujours clamé son innocence. D'ailleurs, même ses collaborateurs ont toujours rejeté ces accusations qui pesaient contre ces personnes. Et ils ont toujours rejeté ces accusations-là. Maintenant, on a essayé de l'avoir, mais selon les indiscrétions que nous avons réussi à glaner, une médiation a bien été ourdie par le président Antonio Soare pour empêcher Salifou Camara d'effectuer une nouvelle sortie qui serait pour lui dévastatrice et que les deux seraient en passe de se réconcilier à travers bien entendu l'implication de la primature et de la présidence. Peut-être que c'est ce qui explique le silence pour lequel a opté Salifou Camara Super V. Vous savez, c'est quand même quelqu'un qui est indépendant et qui est méthodique également dans tout ce qu'il dit et qui, je ne dirais pas qu'il est blanc comme neige, mais il est quand même sûr de lui et quand il parle c'est appuyé, c'est fondé, c'est en tout cas adossé sur des éléments de preuve assez tangibles. Je pense ce qu'il recherchait, il l'a eu à la fin du compte, mon cher Jacques Léwaléno. Il l'a eu parce que si on se souvient bien, on parle bien entendu de cette tentative de réconciliation qui était déjà engagée entre les deux hommes depuis un bon moment parce qu'il faut pas l'oublier. À la Fédération guinéenne de football, ils ont d'abord été des collaborateurs. Quand Super V était le président, Antonio Soare, qui était comme toujours un mécène, était quand même d'accord, je crois, pour la réélection de Super V. On apprend qu'ils ont agi ensemble pour que Super V puisse, n'est-ce pas, remplir pour la seconde fois. Donc ça, c'est quelque chose qui existait déjà. Après, il arrive et il y a justement cette image qu'il va arborer de président intransigeant qui avait envie d'assainir, mais en visant tout directement les anciens qui étaient là. En voulant bien entendu accorder, si vous voulez, une situation de... Comment on appelle ça, c'est si vous voulez favoriser un des accusés qui était Blasco. On a vu cette vidéo où il disait clairement si vous étiez venu me voir, peut-être que je n'allais pas vous mettre sur la même liste. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça qui indiquaient déjà que le président Antonio Soare était parti pour avoir des difficultés avec ce procès-là. Donc cette réconciliation qui a été entamée, on l'a appris. Mais il y a également autre chose. Le président Antonio Soare avait à un moment donné déclaré une amnistie générale pour l'ensemble des accusés dans les affaires qui étaient pendantes devant les juridictions. À l'époque, nous avions dénoncé cela pour dire mais comment vous pouvez amnistier quelqu'un qui n'est pas condamné. Et Antonio Super V s'était rangé de ce côté. Il a dit non, ne m'amnistiez pas, je veux que le droit soit dit, que je sois blanchi, parce qu'il se disait peut-être qu'il n'avait rien à se reprocher et qu'à travers la justice, il pourrait être blanchi. C'est ce qui vient d'être fait aujourd'hui. Je crois qu'il a obtenu cela parce qu'il voudrait vraiment être blanchi. Il voudrait laver son honneur comme il le disait. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Maintenant, d'autres démarches peuvent continuer tout naturellement pour réconcilier les deux hommes. Mais encore une fois, ce qu'on avait dit au début à Antonio Soare, c'est ce qui est en train qu'on va répéter aujourd'hui. C'est un monsieur qui s'investit beaucoup dans le football, mais sur ses poursuites judiciaires, il s'était mal pris. En tout cas, c'était très mal vu et finalement, ceux qui ont dénoncé ont eu raison. Moi, véritable camouflé. J'ai pas le même avis que vous en disant qu'il s'était mal pris. Au regard de la Fédération guinéenne de football que je connais, au regard de la gestion de cette fédération, ça m'étonnerait fortement qu'on me dise qu'il n'y a pas eu gabégie financière dans cette fédération, qu'il n'y a pas eu dilapidation. Mais après, si vous accusez, justement, quand vous accusez, il faut prouver. Permettez-moi. Oui, c'est là où j'en viens. C'est là où je veux vous dire que la justice, pour moi, n'a pas été véritablement dite dans ce dossier. Parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments. Mais bien sûr. Des éléments de preuve. Beaucoup d'éléments. Madame Hiro, c'est mon avis. Madame Hiro, beaucoup d'éléments
avant que le verdict ne tombe me confortent dans ma position pour dire que Salivé, Blackso et autres là, et ils avaient déjà lavé le linge sale en famille. Ils s'étaient déjà réconciliés avant que la justice ne dise son verdict. Il y a eu la médiation. Ça n'a rien à voir. La réconciliation, le linge sale lavé en famille est différent du verdict dans ce dossier, je continue. Dans ce dossier, je vais m'accrocher à l'idée que la justice a été influencée par la médiation de la primature, par la médiation de la présidence qui avait déjà demandé à monsieur Salif Supervé, et je sais de quoi je parle, de mettre balle à terre et de dire aussi à monsieur Antonio Soiré de mettre balle à terre, de se réconcilier. Il y a eu beaucoup de médiations qui ont été faites entre les deux personnes. Parallèlement, quand vous avez des institutions aussi fortes que la présidence, des institutions aussi fortes que la primature qui s'impliquent dans un dossier pareil et qui, avant que la justice même se prononce, appelle les acteurs qui sont lestés devant cette même justice et leur demande, écoutez, laissez tomber cette affaire. Vous pensez qu'il n'y a pas une espèce d'influence? Non, cette espèce d'influence qui a fait, mon cher Ruby, cette espèce d'influence qui a dit, en ce moment, on aurait pu retirer la plainte. On n'a pas voulu. Moi, je veux dire, encore une fois, je veux dire, permettez-moi d'aller. Encore une fois, je veux dire qu'ils ont fait de telle sorte que et monsieur Salif Supervé et Antonio Soiré ne perdait pas la face. Voilà, exactement. Mais ça, c'est Antonio qui perd la face. Pas forcément. Pas forcément. Encore une fois, je suis confortable dans ma position en vous disant que la justice a été influencée dans ce dossier-là. On devait la laisser aller jusqu'au bout. Parce que pour moi, le détournement de ces 28 milliards et quelques francs guinéens existe très bien. Qui sont les coupables? Je ne le sais pas. Mais cette façon de faire n'est pas la bonne. Allez-y, madame Hiro. Voilà. C'est du Ruby, tout simplement. À partir du moment à contresens. À partir du moment où des gens ont été restés en justice, comme il le dit, ils ont été trimballés en justice parce qu'on suppose qu'ils ont détourné de l'argent, parce qu'on suppose que ils ont fait des choses qui n'honorent pas la Fédération guinéenne de football. Je pense que ils ont même eu à demander de ne pas être amnistiés. On n'amnistie pas une personne d'ailleurs qui n'a pas été condamnée. On suppose que ces personnes ont voulu qu'on aille jusqu'au bout. Et le bout du tunnel, c'est ici la décision de la justice qui décide que ces gens ne sont pas... Allez-y. Qui décide finalement que ces gens-là... Je te contredis, attention Roby. Je te contredis. Parce qu'avant même que le verdict ne tombe, Roby... Blackso était tout le temps à la fédération, il était même au siège de la COCAN tout le temps, il était des voyages du national, il était des voyages du président Antonio Soiré. Vous ne pouvez pas me dire que les ennemis qui sont devant la justice peuvent être amis dehors et ennemis devant la justice. Arrêtez un peu, vous rêvez. C'est là le double jeu, c'est là le double jeu qu'a affiché le président Antonio. Vous ne pouvez pas, en attendant que le verdict ne tombe, vous ne pouvez, celui que vous avez trimballé en justice, celui que vous avez accusé de détourner près de 28 milliards de francs guinéens, vous ne pouvez pas faire de lui en catimini ou de façon officieuse votre haut représentant dans les événements majeurs. Il vous souviendra aujourd'hui que tous les déplacements du président Antonio, c'est avec Ibrahima Blasco Barry, du côté de la France, du côté par exemple récemment du côté du Maroc où le Orea a perdu la demi-finale contre le club égyptien Pyramide FC. Ibrahima Blasco Barry a représenté Antonio Soiré au tournoi de l'UEFA des moins de 17 ans du Chili féminin du côté de la Sierra Leone. C'est pour dire que ça conforte la position de certains observateurs qui affirmaient que c'était tout simplement pour abattre Supervé, mais que tout était balisé, en fait, tout était fait pour dérouler un tapis rouge pour un retour de de Ibrahima Blasco Barry à la tête de l'administration fédérale. C'est ce double jeu-là qu'on ne comprend pas. Vous ne pouvez pas Lamine, souiller l'honneur de quelqu'un en le trimballant en justice, en même temps se promener avec cette même personne et l'entretenir même dans les coulisses. C'est ce que je voulais dire, Lamine. En fait, on n'amène pas quelqu'un devant la justice sur un coup de cœur, sur un simple coup de tête, je veux dire, parce que oui, vous en voulez à la personne ou bien parce que vous voulez arriver à quelque chose. La preuve, c'est que le dossier a été à son terme. Nous, on suppose que le dossier a été à son terme, même s'il y a eu des réconciliations quelque part qui se sont faites à travers des médiations, à travers des amis qui se sont impliqués. La justice, quand même, a rendu son verdict. Et je pense que c'est plus honorable. C'est plus honorable pour ces personnes. Parce que quand on vous trimballe en justice, si la personne qui a déposé plainte ne prend pas l'initiative de retirer sa plainte, pour vous qui avez été trimballé en justice, c'est un peu compliqué pour vous. C'est votre honneur en quelque sorte qui est souillé. Moi, je pense que ces personnes aujourd'hui peuvent sortir la tête haute parce que nous avons reçu ce monsieur ici dans ce studio avec des tas de documents qui parlait, qui jurait, qui était sûr, qui était confiant
qui savait qu'il n'avait rien à se reprocher. Ouais. Et je pense que c'est ce qui vient d'être révélé aujourd'hui par cette décision de la justice, même si Roby essaie toujours d'interpréter les choses à sa façon. Ce qui est clair, ces gens-là n'ont pas été condamnés et c'est aussi simple que cela, même s'il y a eu des médiations par la suite. En tout cas, leur honneur, en quelque sorte, n'a pas été souillé comme on s'y attendait. Ce que je voudrais dire aux gens, des institutions, en fait, certains départements dans notre pays, des institutions devraient donner le bon exemple. Il ne faut pas faire des choses parce que juste on a envie de les faire. Et quand vous avez des enquêtes, vous menez des enquêtes solides, tangibles, avec des preuves que une mauvaise action, une malversation a été faite, allez-y en justice. Ouais. Mais à cause des humeurs de personnes, à cause des rancœurs que vous avez, ou bien à cause des personnes qui vous rapportent des choses, vous réveillez un beau matin, sur un coup de tête, vous trimballez des personnes en justice, sans que ça... En fait, c'est comme s'il y avait un gros théâtre qui a été joué là. Ouais. On se dit que c'est pas bon pour l'image de notre pays, c'est pas bon pour la justice, c'est pas bon qu'on influence... Même s'il n'y a pas eu d'influence, on sait que comment les choses se passent par la suite. Qu'on vienne dire oui, on a fait ça, mais on voudrait que ça se passe comme ci, comme cela. C'est pas une bonne image pour les institutions de notre pays. C'est pas une bonne image pour les personnalités qui sont à la tête de ces institutions-là. Quand vous faites des choses, soyez sûr que vous dansez sur le bon pied, que vous avez les éléments tangibles, des éléments de preuve qui puissent vous conforter dans votre position. Ouais. Allez-y, Paul, pour clore. Oui, pour clore Lamine, il faut se dire que je pense que c'est un affront encore essuyé par la Fédération guinéenne de football, en attendant bien sûr l'autre feuilleton qui est loin de livrer tous ses secrets. Je veux parler du Siligate avec Amadou Diaby qui continue lui aussi à clamer son innocence. Vous avez vu le verdict du TAS du 13 septembre dernier qui a renvoyé l'affaire auprès de la commission d'éthique pour un nouvel examen, pour une nouvelle instruction de la procédure, parce que tout simplement le TAS, en jugeant la forme bien entendu, a estimé que la commission d'éthique s'est rendue coupable de beaucoup de vices de forme, de beaucoup de maladresse dans sa démarche et qu'elle s'y est mal pris dans cette démarche judiciaire. Maintenant, comment est-ce qu'il faut reconstituer cette procédure-là, ramener les deux principaux accusés, notamment Amadou Diaby et puis Paul Put. L'un se trouve au sud, l'autre est au nord, parce qu'il faut les entendre en amont, ensuite les confronter, ça va être très compliqué. Encore une fois, c'est un procès de plus perdu par la Fédération guinéenne de football et on ne devait même pas en arriver là, Lamine. On a toujours souligné en gras cette incongruité-là qui n'appartient pas à des juridictions ordinaires d'arbitrer, de trancher les litiges liés dans le football. Il y a une juridiction compétente à cet effet qui est donc le tribunal arbitral de sport, le TAS en abrégé, qui est logé donc du côté de Lausanne, et aujourd'hui c'est la Fédération guinéenne de football qui perd un procès. Ouais. Et je souhaiterais que c'est une réunification des acteurs du football, mais ça va être très compliqué après tout ce qui s'est passé, Lamine, parce que l'un dans l'autre, on a traîné des casseroles, on s'est également accusé mutuellement, on a déballé des secrets ici, et il y a un autre qui va prendre la parole dans les prochains jours et ça sera encore dévastateur pour cette nouvelle équipe de la Fédération guinéenne de football. Je veux parler d'Amadou Diaby qui est en train quand même de scier l'arbre sur lequel il a aidé son désormais ancien patron, puisqu'il faut le dire ainsi. C'est un petit peu le shaitan dans l'équipe, hein. Exact. Il l'a dit, Super V, dans cette émission. Il l'a dit plusieurs fois. Il l'a dit et il a prévenu. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de réjaillir à la figure de ses principaux acteurs. C'est encore une fois une déception. On ne devait pas en arriver là. Mais j'espère que toute la famille du football, tous ces acteurs du football vont se retrouver dans ce grand ensemble-là pour le bonheur de notre football. Voilà, moi je comprends un petit peu l'avis de Roby, pardon. C'est pas dans ces conditions-là que le football va. Je comprends très bien ce que tu veux dire en fait. Ces habits blancs. Ça veut dire, ça veut dire quoi en conclusion? Médiation de la primature, médiation de la présidence. J'ai bien compris. Les gens se réunissent, on boit le thé, on est d'accord. Donc ça veut dire que 28, on est les meilleurs copains au monde. Ça veut dire que 28 milliards et quelques de francs guinéens, personne ne les a touchés. Ou on nous a menti. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que ça n'a pas disparu. Allez-y. C'est ce que ça veut dire. Allez-y, Jacques. Je pense tout simplement que
il y a eu un problème au niveau des enquêtes. C'est tout bénef pour eux. Lorsque vous avez des soupçons comme ça de détournement ou de vol, tout simplement, au niveau d'une institution, au lieu de commencer par indexer qui a pris ou qui aurait détourné, il faut d'abord mener des enquêtes sérieuses. Comme ça, ça peut éviter, n'est-ce pas, d'en arriver là. Mais je crois que Antonio Souaré, il arrive à la tête de la Fédération guinéenne de football. Pour lui, il a un opposant. Et cet opposant, ce n'était personne d'autre que Super V. Super V qui avait quand même perdu l'élection. Donc, c'était bien compris qu'il n'avait pas le soutien. En tout cas, en ce temps-là, il n'avait pas le soutien. À l'époque, il faisait du Donald Trump. Il ne faut pas l'oublier. Il voulait pas perdre, donc il fallait trouver. Il voulait pas perdre, mais il fallait trouver l'arme pour le. Il n'a pas refusé. Il fallait trouver le bon calibre pour il a reconnu sa défaite. Il n'avait tout simplement pas le soutien de la majorité des membres statutaires de la Fédération guinéenne de football. Et je crois qu'il a été mis en minorité. Je ne vois pas comment on pouvait le considérer comme un adversaire forcément à abattre. Je suis d'accord avec toi, Roby, que les 28 milliards, on doit les retrouver. Non, ça c'est fini, ça. Ils se sont retrouvés. On devrait alors les retrouver, mais c'est pas la question, encore en fait. une fois, il ne faut pas commencer par indexer quelqu'un. J'ai bien compris. Mais là, il y a le chemin pour amener les 28 milliards, on a détourné complètement ce chemin-là. On est entre copains maintenant. C'est tout bénéf pour eux. Cet argent a-t-il disparu? Justement, c'est l'autre question aussi qu'il faut se poser. Donc à la Fédération guinéenne de football, depuis que la Fédération guinéenne de football existe, c'est pas la question. C'est pas la question. Non, c'est pas la question. Ce n'est pas bien géré, mais personne n'a dit que tout marche sur des roulettes là-bas. On dit que la justice a rendu une décision. Et on ne commente pas cette décision. On se dit que ceux qui ont été accusés ont été, comment on appelle, blanchis tout simplement. En attendant, on ne sait pas s'il va y avoir appel ou pas. Pour l'instant, on se contente de la décision rendue par le tribunal. Bien. Je ne suis pas en train de commenter. Madame Hiro, je ne suis pas en train de commenter la décision de la justice. Moi, je suis en train de soulever la responsabilité de l'État qui devait, par contre, mettre des institutions en place pour mener des enquêtes lorsqu'il y a des une association ou pas, on devait mettre des institutions en place pour mener des enquêtes pour prouver que ces 28 milliards ont été effectivement dilapidés. Maintenant, on arrive à la conclusion que ça n'a pas été prouvé. Je comprends tout va très bien ce que tu veux dire. À la maison du football, tout va bien. Allez-y, mon cher Paul, pour clore. Roby, ça c'est le football, ça se gère entre les footballeurs. Voilà, une émission des pouvoirs publics dans le football, ça exposerait le pays, bien entendu, à une suspension ou à une sanction ou à l'intervention, bien entendu, de la Fédération internationale de football, l'association en abrégé FIFA. Donc ça se gère entre les footballeurs. Maintenant, si on estime qu'on veut assainir le football, ce qui est bien normal, Amine, si on estime qu'il y a eu détournement, ce qui est bien normal, mais au point d'indexer X et Y sans pour autant prouver la culpabilité et que au finish cela nous réjaillit à la figure, ça devient assez compliqué. Encore une fois, c'est un procès de plus perdu par la Fédération guinéenne de football, alors qu'il en reste deux. Le feuilleton Siliguet d'Amadou Diaby qui n'a pas encore qui a été retourné à la commission d'éthique pour un nouvel examen. Il y a également Paul Put qui réclame également une réparation auprès du tribunal arbitral des sports. Bien, oui, mon cher. Non, mais il parlait d'émission. Moi, je veux dire que comment vous appelez cette médiation du gouvernement? C'est pas une émission, ça? Non, c'est différent. Mais comment? C'est différent, comment ça? C'est une émission? C'est différent. Ils se sont immiscés là-dedans. Non, mais oui. C'est différent. Comment vous appelez ça? Non, quand tu dis par exemple que mettre en place. C'était leur rôle. Non, ils devaient les réconcilier. Non, quand tu dis. On devait leur dire non, calmez-vous, faites ça entre copains. Non, arrêtez un peu. Quand tu dis en place que les pouvoirs publics doivent mettre des. Roby, tu n'es pas en fait, je veux dire, allez-y, parce qu'il va de coq à l'âne là. Justement. Souvent, c'est le cœur qui parle en fait. C'est du Roby, il représente les vrais gens, et puis voilà quoi, il va droit au but et c'est comme ça qu'on l'adore. Vas-y donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Quand il dit que ce sont les pouvoirs publics qui doivent mettre en place les institutions, non, il y a quand même la fédération, il y a les membres statutaires qui sont là, qui élisent les différents responsables de la Fédération guinéenne de football. Donc, aucune émission des pouvoirs publics n'est possible, ne doit même se faire sentir au risque encore une fois d'exposer notre pays à une suspension, à une sanction. Ce que je veux dire encore une fois, on aimerait bien que les acteurs de football se réunissent, qu'on ramène tout le monde dans le grand ensemble, parce que chacun chacun d'entre eux a une plus-value, a une valeur ajoutée, chacun peut apporter quelque chose pour rendre notre football plus compétitif et plus académique, ce qu'on souhaiterait d'ailleurs, mais procéder à des manières
jugé peu catholique, Lamine. Ça, il faut le déplorer. Et le double jeu également, parce qu'il faut éviter surtout d'afficher le double jeu quand on se contredire à chaque fois. Je pense exactement. Voilà, ça envoie une mauvaise image, malheureusement. Alors, ça veut dire quoi dans ce pays? Volant, et on va finir sur le baobab. Mais oui, facile, oui, volant. C'est trop facile. Volant, détournons l'argent. Écoutez, partout où vous êtes, détournez l'argent, faites ce que vous voulez. Ça finit toujours sous l'arbre à palabres dans ce pays. J'ai bien compris. En fait, ce qu'il veut faire comprendre à l'opinion publique, c'est quoi exactement Richard? Non. Parce que peut-être la primature est intervenue dans cette affaire-là et la présidence aussi. C'est pas leur rôle. Le problème, Lamine, c'est qu'on a demandé des preuves. Oui. C'est ça. S'il n'y a pas eu de preuves, comment vous pouvez établir qu'il y a d'abord eu vol et qu'il y a quelqu'un qui a volé cet argent? C'est là la difficulté. Parce que Super V, quand nous l'avons écouté, c'était quelqu'un qui parlait avec autant d'assurance et qui exhibait à chaque fois des papiers. Maintenant, on peut estimer qu'il a menti. Mais si de l'autre côté, il n'y a pas eu de contre-réaction, allez jusqu'à dire, j'ai pas besoin d'amnistie, à l'appui qui prouve vraiment qu'il a baigné dans la corruption ou dans le vol, ça devient un problème. Si on avait laissé la même chaleur qu'au début, je pense que beaucoup de choses seraient dites. Maintenant, on est arrivé à un moment donné où on a mis de l'eau froide dans le café d'Antonio, on a mis des glaçons dans le thé des Super V, on a mis du bissap dans le djinjan de Blasco, et tout le monde l'a bu. On s'est regardé dans les yeux, on a dit les gars, on est des copains, voilà, vous avez pris l'argent, vous n'avez pas pris l'argent, laissons tomber. La primature s'est mêlée. Écoutez, ce pays de toutes les façons, tout le monde est mêlé à quelque chose de près ou de loin. Mettez bas à terre. Et puis après, faisons de la com. Et puis voilà, de toutes les façons, le peuple de Guinée finit toujours par gober. Justement, complément d'infos ce matin avec Djibril Firawa Touré. Les grandes gueules. Bonjour Firawa, bienvenue sur Espace dans le GG. Comment ça va? Je vais très bien, merci à vos grands frères et bonjour à tous les autres. Voilà. Alors, vous dites, le tribunal arbitral du sport avait tranché dans cette affaire. Vous avez quelques précisions, Djibril Firawa? Je crois qu'il faut d'abord donner des précisions importantes sur ce Guinée. Cette histoire d'audit a commencé comment? En 2017, la FIFA a demandé à plusieurs fédérations sportives du monde entier de faire des justificatifs sur les fonds qu'elle alloue chaque année aux fédérations. Vous savez, chaque année, la FIFA envoie de l'argent aux fédérations pour le développement du football féminin, du football des jeunes, mais aussi la construction des infrastructures. Donc en Guinée, la FIFA avait envoyé de l'argent à la fédération de football pour le football féminin, mais également le football des jeunes et la construction des infrastructures comme le centre technique de Nangor. Donc de 2011 à 2016, la FIFA avait... Allez, on l'a perdu, Djibril Firawa Touré, à l'instant, voilà, on l'a perdu. On va revenir évidemment sur cette actualité, si vous le voulez bien. Vous êtes sur Radio Espace et chez les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez dans notre émission Les GG. Merci à vous qui nous regardez également sur Espace TV. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Sur le coup de 10h, nous allons faire lecture de quelques messages, si vous le voulez bien. Avant, ils cultivaient la pomme de terre à cause d'une maladie mystérieuse qui a détruit leur précédente culture. Ils se sont tous donc tournés vers la production du chou. Notre secteur porteur du domaine, profitant donc de la proximité avec le Sénégal, les agriculteurs du Mali et Mbérin avaient pris l'habitude d'évacuer donc leurs marchandises de ce côté. Cette année, à cause de la fermeture des frontières, ils risquent de perdre tous leurs investissements qui avoisinent donc les 5 milliards de francs guinéens. Que faut-il faire pour sauver ces récoltes? Quelles démarches ont-ils déjà menées jusque-là? Avec nous ce matin dans cette émission, Alpha Diallo, agriculteur du côté de Mali. Vous allez l'entendre dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Et ce chiffre ce matin, plus de 700 jeunes Guinéens bloqués donc au Niger depuis 3 mois. Ils étaient clandestins en Algérie, en Tunisie, Libye et au Maroc. Il le dit ce matin, Jacques Léwaleno. Nous allons comprendre leur processus, en tout cas de rapatriement, a commencé début septembre dernier.
ils se sentent abandonnés grâce donc à l'OIM. Ils ont pris donc, qu'ils ont pris en charge, je vais dire, Jacques Lebarino, dans des centres d'accueil pour migrants à Agadez. Aujourd'hui, ils ne demandent qu'à regagner leur pays. Ce matin, un témoignage avec Amadou Diallo, donc porte-parole des migrants. Vous allez l'entendre ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Moussa Moïse Silla nous rejoint dans cette émission. Mon cher Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine El Girassi, bonjour à tous. Vous avez traité ce sujet hier dans le 22h. Oui, j'aimerais tout de même dire un petit mot sur la saga La Feguifoot pour dire que ce que je considère comme étant un camouflet aurait pu être évité. Camouflet au niveau du TAS, qui renvoie le dossier au niveau de la commission d'éthique. Encore faudrait-il que la commission d'éthique ait le temps de retravailler ce dossier, ce qui m'étonnerait, à plus d'un titre. Camouflé au niveau aussi de la justice guinéenne, parce que on se rend bien compte que c'était une démarche judiciaire qui ne devrait pas avoir lieu, compte tenu de tout ce qu'il y a eu comme démarche de médiation plus tard. Si vous voulez mon avis personnel, je trouve que le président de la Fédération guinéenne de football a été poussé à agir. Il a été poussé à agir. Okay. Vous savez, lorsque l'on est aussi dense, quand je danse, je parle de la richesse, quand je parle des largesses que l'on fait, lorsqu'on est aussi riche, souvent on est entouré de béni-oui-oui. De béni-oui-oui qui, quelquefois, n'ont pas l'audace de vous dire, tiens, monsieur le président, cette démarche que vous voulez entamer, c'est une démarche qui risque de se retourner contre la fédération. C'est une démarche qui peut nous être préjudiciable. C'est une démarche qui peut être contre-productive parce que on considère beaucoup plus la richesse de l'homme, on considère beaucoup plus les moyens dont il dispose que sa personnalité, que je veux dire que la fonction même. Voilà, que la fonction qu'il incarne. Et puis l'humain, on ne le voit pas, on voit plutôt le riche. Et c'est un peu le tort qui lui arrive. Parce que autour de lui, il n'y a pas eu ces conseillers-là. Certains, même quelquefois, ont l'outrecuidance de l'utiliser pour régler leur compte. Pour régler leur compte. Tout cela se fait dans ce pays. Parce qu'il n'a pas toutes les données à main. Mais je pense que dans ce dossier judiciaire, il avait compris, mais il était un peu allé trop loin. Il avait compris au cours de la procédure que c'est quelque chose qui ne reposait pas sur des fondamentaux tangibles et qu'il fallait vraiment revenir à de meilleurs sentiments. Mais la justice avait déjà été mise en branle. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Voilà, donc je pense qu'on a essayé de sauver un tout petit peu le meuble qui existait, mais le plus important, c'est l'honneur des personnes. Parce qu'au-delà des petits arrangements qui peuvent s'effectuer ça et là, ce qui importe, c'est que des pères de famille traînés dans la boue, médiatiquement parlant, ont pu, par cette décision, sauver leur honneur. Donc c'est ce qui importe. J'espère que il va tirer de la graine de ce qui s'est passé, le président de la Fédération guinéenne de football, qui va pouvoir, j'apprends qu'il a fait un petit balayage autour de lui là-bas, il faut encore qu'il balaye. Je peux lui donner des balais pour cela. Il faut qu'il balaye tout ce qui est, vous savez, les bérets rouges. Les grandes gueules. Ces insectes dont on parlait hier, pour lesquels il faut forcément engager une négociation pour le départ. Je pense qu'il faudrait les nettoyer complètement et il faut le faire au niveau de la Fédération guinéenne de football. Et sinon, je pense que ce genre de dossier de la honte risque de se perpétuer et ce n'est pas l'image de la Fédération guinéenne de football. Ceux qui sont encore autour de lui, ayez quand même l'audace de pouvoir lui dire la vérité quand c'est pas bon. Quand c'est bon, ok, mais quand c'est pas bon, il faut le dire, même si ça vous fera perdre quelques chiffres dans le compte bancaire. Voilà. Moussa Moïse Silla, vous êtes chez les GG. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Tous les matins également sur Espace TV, désormais en direct. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous rejoindre dans cette émission Les GG. On parle de pêche ce matin, hein, c'est bien cela, mon cher Obi. Des bateaux à raisonner, donc, eh oui, c'est Moussa Moïse Silla, ben oui, monsieur Poisson, à raisonner donc au large de Kamsa. Mon cher Moïse, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore?
vaut mieux manger des poissons que du poison, Lamine. Alors moi, Il a toujours quelque chose à redire. Ah mais bien sûr. L'année dernière, il a tellement parlé de poisson qu'il a failli ressembler. Non, pas du tout. C'est pas possible. J'en parle tout le temps. Oui, cette année. Ce que je me reproche d'ailleurs. Oui. Parce que les poissons ne vont pas bien. Il faut en parler très souvent. Ouais. Alors, vous rappelez sûrement, Roby, tu me laisses continuer. Vas-y, mon cher ami. Voilà. Et comment il s'appelle le monsieur de Kaloum? Non, mais cheveux blancs. Non, c'est pas cheveux blancs, l'autre. Voilà. Bobodi, lequel? Non, mais il y a un autre là. Il y a un autre poisson aussi. Oui. J'ai voulu son nom en fait. Voilà. Il paraît que l'année dernière, les silures chantaient le nom de Moussa. C'est bien. Au fond de la mer. Arrête. Je vous conseille de Qu'est-ce se passe-t-il, Moussa, de ce côté, mon cher ami? Vous vous rappelez, on avait l'année précédente parlé de l'inspecteur Amadou Bangoura qui était sur une enquête liée donc à des bateaux qui pratiquaient de la pêche INN dans nos eaux et qui par la suite a été muté parce qu'il était sur un dossier sensible. Il a été muté du côté de Kamsa pour avoir donc touché un peu aux intérêts de quelques personnes au perché. Et donc il a fallu donc que des enquêtes soient menées parce que le dossier allait jusqu'à la présidence pour que le président le ramène donc à son poste de responsabilité au niveau de l'arraisonnement et du débarquement du Centre national de surveillance des pêches, CNSP. Alors, 2 bateaux nommés Yang Ming 8002. C'est important de le dire parce que je finirai par parler chinois avec les bateaux là. Yang Ming 8032, donc les numéros sont différents, ont été donc arraisonnés au large de Kamsa en train de pratiquer une activité de pêche sans autorisation, sans licence. Eh bien, sans licence guinéenne, parce que ces bateaux avaient quand même à bord des licences, mais des licences qui ont été prises du côté de la Guinée-Bissau. Bon, vous savez bien, on me dira pour ironiser que puisque le président Bissau-Guinée ne reconnaît pas la victoire du président Alpha Condé, ces bateaux sont peut-être venir reconnaître la victoire en venant pêcher illégalement dans nos eaux. Donc la sanction qui va s'appliquer sur l'armateur, sur le propriétaire du bateau, s'il y a des responsables en Guinée, ben cette sanction risque d'être un peu plus lourde. Donc ces bateaux ont été arraisonnés avec du personnel à bord, donc sans aucun document valable qui prouve qu'ils devaient effectuer une activité de pêche dans nos eaux. Pourquoi très souvent ces bateaux quittent les eaux sierra-léonaises, libériennes et du côté de la Guinée-Bissau pour venir en Guinée? Parce que la période de repos biologique permet une reproduction des poissons. Et cette période est bien connue de nos voisins, dont certains bateaux profitent pour faire des incursions dans nos eaux maritimes afin de venir pêcher illégalement et sortir quelquefois du territoire. Donc, l'arraisonnement s'est effectué le 14 novembre avec une équipe d'inspecteurs de l'inspecteur Bangoura qui a donc pu mettre main sur ces 2 navires à 18h et également à 20h. Je porte à la connaissance du public ce dossier parce que quand on parle d'arraisonnement, c'est souvent des dossiers de gros sous. Parce que les intimidations, les pots de vin ne manquent pas du tout. Quand je dis intimidation, pot de vin, c'est entre 100 au moins 300 000 $ qu'on peut vous donner afin que vous puissiez laisser tomber cette affaire. Mais quand on ne le porte pas, quand on ne porte pas ce dossier à la place publique, donc ces arrangements sont possibles. Mais une fois dénoncé, ça peut permettre à la commission d'arraisonnement qui existe, dont le préfet maritime, que le préfet maritime chapeaute, donc cette commission va statuer sur l'arraisonnement de ces deux bateaux et puis infliger à chacun des bateaux la sanction qu'il faudra. C'est de l'argent pour le trésor public, c'est de l'argent normalement pour la préfecture maritime dans son rôle de garant de la sécurité et de la sûreté à mer, et c'est de l'argent aussi pour l'État. Donc je trouve que c'est un travail encouragé. Évidemment. Quand c'est bien fait, il faut le dire. Et le ministre actuel, Frédéric Loua, engage tout de même quelques résultats depuis qu'il est à la tête de ce département, quelle que soit sa discrétion ou autre, mais il a pu résoudre quelques problèmes, et notamment la fin de tout ce qui est arrangement, et ça existait, Dieu seul sait que ça existait beaucoup avant, tout ce qui est arrangement du côté du ministère des Pêches, surtout quand on arraisonne des bateaux. Ailleurs, vous avez des commissions qui agissent, qui peuvent même revendre des bateaux parce qu'à bord, on a trouvé des produits illicites, notamment de la drogue. Mais ici, on sait que par le passé, on a pu mettre main sur ce genre de bateaux, mais il y a eu toujours un arrangement et ces bateaux se sont volatilisés comme par enchantement. Donc voilà un peu ce qui s'est passé du côté de Kamsa. Nous attendons donc les résultats de la commission de raisonnement et la procédure qui va suivre plus tard. La semaine prochaine, certainement, nous allons revenir sur
Oui, vous parlez de Monsieur Crevette. Oui. C'est polyvalent. Polyvalent, voilà, c'est ça. Voilà. C'est lui, Amadou Bangoura, l'inspecteur dont je parle. Ok, polyvalent, voilà, Donc, c'est ça. Voilà. Polyvalent. Donc, c'est... Monsieur Crevette? Oui. Donc, il y a quand même, il y a deux, la semaine prochaine, nous reviendrons. Quoi, il ressemble à une crevette ou quoi? Non, pas du tout. Deux personnes ont trouvé la mort Ouais. dans un bateau qui a coulé au large de Kaloum. On avait parlé de ce dossier dans cette émission. Eh bien, les enquêtes ne se poursuivent pas. Ouais. Jusqu'à ce jour, on n'a pas trouvé au moins l'un des corps. Ouais. Et il y a des responsabilités. Et qui fait Faniwa? Ben, qui ça? Faniwa Souma. Non, mais si. Lui, c'est le chef de port du côté de Boulbinet. Oui, lui, c'est un petit chef de port. Ça n'a absolument rien à voir. Non, mais Je attendez. le petit pas par son âge. C'est pas possible. C'est un grand-père. Non, mais quand même, il est le représentant des vrais gens de ce côté. Oui, mais mon par cher Moussa. rapport aux pirogues et autres, là, Oui. je vous parle Ok. de chalutier. D'accord, je comprends mieux. Voilà. Dans une dimension. Dans un autre domaine, en fait. Voilà, je vous parle de la pêche industrielle. Ok. Ah, donc, ces deux personnes ont trouvé la mort dans Ouais. des conditions douteuses. Et l'une des personnes liées à ce dossier est fortunée, assez fortunée, à tel point qu'il est plus facile de rencontrer le président que de le voir. Donc, nous tentons toujours de le voir afin de Tu parles de Bobodi? Non, pas. Ok. Je parle comment on l'appelle, Ali Sadi, Ok. pour qu'il puisse donner sa version de fait dans ce dossier où quand même deux personnes ont trouvé la mort dans des conditions assez floues. Ouais. Jusqu'à ce jour, au moins un corps n'a pas été retrouvé depuis que ce navire a coulé. Donc la semaine prochaine, nous allons exposer ce dossier à l'antenne. Voilà, allez-y mon cher. Non, mais Obi. la haute mer, la haute mer, c'est pire que le Somaliland. Hein. Ouais. Il se passe tellement de choses là-bas en haute mer que on aurait cru que c'est une autre nation, ce côté où la loi n'existe pas. C'est une autre république, hein, on l'a dit plusieurs fois ici. Bah oui, hein. là-bas la loi n'existe Voilà. pas. Hein. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui On peut te jeter à la mer. Absolument, Voilà. tout peut arriver et puis on te jette à la mer et puis les poissons s'en chargent du reste de tes funérailles et de tout ce qui reste C'est le lieu des contrebandes, de ton enterrement. Oui, il y a tellement de contrebande là-bas. Je pense que aujourd'hui vouloir contrôler cette zone-là, c'est avec beaucoup de difficultés. Il faut beaucoup de moyens, malgré que ce qu'on peut dire. Moussa vous dit quelque chose? Non, c'est lui Fayewa, mais Fayewa, il n'a mais- absolument rien à voir dedans. Oui. Moi, ce que je veux Non, mais dire, il fait du social. exactement. Quand même. Bah, enfin, Et puis, si vous le dites. c'est Quel un social? pion politique du RPG arc-en-ciel, du président Alpha Condé. Ce que je veux dire. Fagnoa. Oui, bien sûr. Oui. Ok. Là-bas, on joue pas avec. Ouais, on fait de la politique Alors, dans les débarcadères. Hein. Les poissons ne pourront jamais être peints en jaune, quoi qu'ils fassent. Ouais. Ce que je veux Non rajouter. mais à Boulbinet en fait ils sont tellement bien organisés parce qu'il y a Mangué 15 ans aussi cette dame parce que non mais qui est la femme je veux dire c'est Tu t'y c'est connais la photo- toi Mais oui. en poissonnerie finalement? non, parce que et je les ai porcs. rencontrés récemment. Voilà. Il y a Faniwa Souma, il y a Mangué 15 ans, il y a d'autres et tout ça. Ah ouais Donc voilà quoi. Oui. C'est une dame. Oui, Mangué 15 elle s'appelle. Voilà. Elles sont très influentes hein, du côté de Boulbinet. Ben oui. Toutes ces personnes qui gèrent les ports et qui sont vraiment impliquées dans le poisson, ce sont des gens qui maîtrisent vraiment cette zone. Et parfois le président de la République, je pense que vous souvenez-vous que même quand il y a inauguration d'une petite aiguille dans un port de Kaloum, il faut que ça se fasse par monsieur le président de la République. Donc ça démontre toute l'influence que les pêcheurs et tout ce qui gère cette côte-là ont politiquement dans la zone. Il aime bien les avoir avec eux que contre lui. Hein. Alors, pour que le Centre national de surveillance des pêches effectue ce genre d'exploit, comme ce qui s'est passé au large de Kamsa, il faudrait que le ministère songe, bien entendu avec l'appui du gouvernement, à doter le CNSP donc de moyens logistiques adéquats de nos jours. Parce que s'ils n'ont pas de moyens logistiques, ils continueront toujours d'avoir l'appui de la Marine nationale. Par exemple, pour ce cas-ci, c'est la Marine nationale qui a mis à disposition des moyens logistiques et techniques pour que les inspecteurs de pêche puissent aller donc arraisonner ces deux chalutiers. Ils sont souvent Et dangereux voilà. ces inspecteurs. Exactement. Donc il faudrait donc qu'on pense à doter le CNSP des moyens qu'il faut et puis voilà mettre aussi à la disposition de la préfecture maritime les moyens dont elle doit disposer pour jouer bien son rôle. Allez, en 30 secondes Jacques. Il y avait eu quand même des efforts à un moment donné avec l'autre loi pour enlever la sanction qui était sur la Guinée. Et bien entendu, il y a ce combat qu'il faut mener en haute mer. Et déjà, il faut voir plutôt les conséquences immédiates parce que dès lors qu'il y a des difficultés, par exemple, pour les pêcheurs, donc les vrais gens dont on parle, qui évoluent au niveau des débarcadères, on sent directement le manque
de poissons dans les marchés. Actuellement, je crois que c'est cher. Hein. Madame Niro peut confirmer ça. Comment ça, Madame Niro peut confirmer ça? Jacques, quand même. Ah, bien sûr, parce que je vais au marché. Et c'est effectivement très cher. Voilà. Justement. Allez, on va revenir dans la deuxième partie de l'émission. Mesdames et messieurs, on s'intéresse aux vrais gens. On parle agriculture ce matin avec Mamadou Kaba Diallo, c'est bien cela. Il est agriculteur donc du côté de Mali. Nous allons en parler ce matin dans cette émission et puis on parlera aussi des migrants. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de l'émission. Vous êtes sur Radio Espace. Merci à ceux qui nous écoutent du côté de Kassa. La République de Guinée avec à sa tête le président Alpha Condé, chef de l'État, président de la République. Avec l'idéologie, nous pouvons la promotion d'une culture puisant sa force et son inspiration dans les profondes valeurs de notre peuple, tout en assimilant positivement les apports extérieurs fécondants. Seul le président Alpha Condé, en moins de 10 ans, vous donne des infrastructures de développement qui répondent aux attentes des populations. Le président de la République, en moins de 10 ans, propose et suit une véritable politique de l'emploi. Une politique qui redonne espoir et dignité à la jeunesse des villes, des banlieues et des campagnes, car nous savons ce que vous attendez de l'État. Avec le dynamiteur, le président Alpha Condé, la Guinée continuera sa croissance entamée depuis 2010.